Et salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek. Et Shadow. Et on continue nos ouvertures. J'allais La dire lune sur hermétique. Innistrad. La lune hermétique Innistrad avec. On va continuer en douceur avec 6 petits boosters. Donc on a Voilà. déjà fait un petit pack d'intro, donc on va Voilà. continuer cette fois-ci avec 6 boosters en loose et on va continuer d'escalader vers la boîte. Bah ouais, on va, plus ça va et plus on va ouvrir des produits conséquents. Donc comme on disait dans la vidéo précédente sur justement le pack d'intro, on va s'attarder sur les cartes qu'on n'a pas encore rencontrées. Donc ça va aller normalement de plus en plus vite. Exactement. Là ça va être assez lent normalement, donc C'est préparez-vous à l'idée, une hein. méga vidéo de 3 heures. Pour 6 boosters, c'est ça, 3 heures, ça me semble plus ou moins correct. Voilà, mais effectivement, donc si on passe rapidement sur une carte, c'est qu'on en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc je vais commencer. Donc toi tu voudras ouvrir le booster. Ouais, le booster que tu as de l'Iena. Bah très bien, allez c'est parti. Moi je suis un peu impatient du coup parce que l'extension est sortie quand même il y a un petit moment, j'étais en vacances pendant les avant-premières. Et là ça fait un moment ça fait un moment que les cartes sont là dans mon dos et... Ça fait un moment, pas pour tout hein. Ça fait un petit Ces moment, boosters-là, oui, mais... voilà. Donc bref, j'attendais qu'on se rencontre justement à nouveau pour pouvoir faire des ouvertures. Bah justement. Donc, la grognarde, qu'on a déjà vu. Oh tiens, t'as vu, c'est Jack. Ça c'est cool, enfin, déjà oui, et c'est un épouvantail. Et il y a certains decks qui jouent avec les épouvantails et du coup c'est cool d'en retrouver quoi. Donc, et la carte est super jolie. Elle en est super plus, jolie, hein. Une petite 2-1 pour 2 en foil, j'ai hâte de voir comment elle rend. Ah oui, ça c'est vrai. Ce serait bien qu'on en Le marcheur des brumes. Donc c'est une 1-3 furtivité, donc elle ne peut pas être bloquée par des créatures de force supérieure. En gros, elle peut pas être bloquée quoi. Sauf par des 1-1 quoi. Quand le marcheur arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégageant de son contrôleur. Ah, c'est pratique pour bloquer en fait. Par contre, ça ne l'engage pas. Hein. Ça l'empêche de dégager, mais ça ne va pas l'engager. D'accord. Voilà. Donc une petite carte qui va aller mettre des petites baffes comme ça. Ok, pourquoi pas. Ça, on avait déjà vu. Purification de forge-fer. Vous exilez l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé pour 3 en rituel. Ça va. Bof. Après, vous l'exilez, c'est bien. Ça coûte 3 et c'est un rituel. Encore en éphémère, ça aurait été vraiment bien, mais là, bon. C'est correct. Les impuretés doivent être éliminées. Là, pour le coup, c'est vraiment éliminé. Druides, mais j'aime bien le concept de le truc, il est fondu, du coup, il est vraiment disparu, quoi. Tu peux pas le rafistoler ou quoi que ce soit. Bien sûr, il n'existe plus, quoi. Donc, Druides primordial, humain et druide. Donc, pour 2, une 0-3. Quand elle meurt, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base et la mettre dans le champ de bataille engagé, puis mélanger votre bibliothèque. C'est toujours pratique. Ça va, c'est sympa, ouais. Je trouve. C'est plutôt sympathique. Salutations de l'alchimiste. Coucou, je te brûle. Donc, pour 5, 4 blessures à la créature ciblée. Et ça coûte que 2 en folie. Ça va, c'est ok, c'est correct. J'aime bien le impressionnant de Chandra. Impressionnant. Restriction étouffante. Alors là, il y en a un Eldrazi qui est en train de faire un bisou à un monsieur. Ouais, un bisou un Donc, peu vous enchantez une créature, elle ne peut ni attaquer ni bloquer, ok. Et à tout moment, vous payez 5, vous sacrifiez cet enchantement et ça va exiler la créature que vous aviez enchantée. Ça peut être sympa, mais bon, c'est cher, non? Ça me paraît cher pour de la gestion. Lune croissante qu'on avait vue. Ah, lui, il est trop marrant. L'homoncule curieux. Donc, c'est une petite 1-1 pour 2. Qui peut créer du mana incolore. Il crée du mana incolore, et vous ne pouvez le dépenser que pour jouer un éphémère ou un rituel. D'accord, tu peux pas l'utiliser pour des créatures. Voilà. Et au début de votre entretien, s'il y a au moins 3 cartes d'éphémère ou de rituel dans votre cimetière, vous le transformez. D'accord, tu peux le transformer sans... Voilà, juste s'il y a le nombre suffisant de cartes. Et ça devient Eldrazi et Homoncule. Donc on avait... Ah non, c'était pas un Homoncule et Horreur. On a Eldrazi et Homoncule, t'as vu le symbole de la carte transformée en forme de... C'est le symbole de Cthulhu. De Miracle tout simplement. Et donc, lecteur vorace, Eldrazi et Homoncule, comme on disait, une 3-4 prouesse, et les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Il a l'air beaucoup moins sympathique, hein, bizarrement. Et c'est balèze. D'accord, non, je me rends pas compte personnellement. Et ça a coûté 2. Oui, d'accord, et ça se transforme sans gros... Ça peut te foutre un mana, ça peut se transformer sans difficulté. Elle est pratique, quoi. Pour moi, c'est une très grosse unco. D'accord. À mon sens. Donc celle-ci, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'on la mette de côté vu que non, c'est pas une fusion. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, j'aurais peut-être dû laisser celle-ci de côté aussi, mais enfin j'aurais pas dû la laisser de côté vu que c'était une transformation classique. Ouais, bah mais là ici, c'est pas grave. Bref, dépouille hantée, donc un zombie 2-2, quand il arrive en jeu, vous mettez un esprit volant, d'accord, et pour 2, vous défaussez de 2 cartes et vous renvoyez la dépouille depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Ok, et donc ça remet un esprit. Ah, c'est plutôt sympathique, hein. Ça active la folie. En plus, t'as vu, c'est un esprit blanc pour le coup. Bah, c'est le fameux esprit qu'on avait vu en jeton, absolument.
Sigil de culture. C'est pas la première fois qu'elle existe. Un cette carte, enchantement pour un vert. Si, je crois. Si, c'est ça le délire, c'est Ouais. forcément une nouvelle carte. Ouais. Au début de votre entretien, vous pouvez mettre la carte du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Ok, c'est cool, ça participe En meulage. ouais, voilà, à l'automelage pour le délirium. Oui. Pour 3, vous le sacrifiez, si vous avez le délire, je suppose, et vous renvoyez une carte de créature et une carte de terrain depuis votre cimetière dans votre main. Ok, ça va, c'est plutôt sympa. Attention, n'activez. Ah oui, d'accord, c'est le délire. C'est la Oui, règle du c'est délire. la règle du délire. Il la répète à chaque fois, mais bon. Flot incendiaire, mais c'est Chandra ça. Ah oui, Quel est ton ma plan copine. demanda Gideon. Tu es sérieux répondit Chandra. un plan. Moi je crame tout. Oui, c'est ça. Quel plan? Le flot incendiaire inflige 3 blessures à une cible créature au joueur, et si une créature ayant subi des blessures cette manière devait mourir, vous pouvez l'utiliser à la place. C'est classique. Pour 2 en rituel, Moi, je te la volerai quand on aura plusieurs. bah tu peux déjà la prendre, je pense. Rare occultiste, et pas oculiste, de Stromkirk. Ce n'est pas un vendeur de lunettes. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est un vampire et horreur. Donc t'as vu, c'est un vampire, mais à moitié Eldrazi, eldrasifié, quoi. Ouais. Donc c'est un vampire qui a le piétinement. Et qui est pas noir mais rouge. Les vampires sont rouges sur Innistrad. D'accord. Ils sont noirs et rouges. D'accord. Peut-être de même que les zombies sont bleus et noirs. Alors, Ok. c'est un peu bizarre. Donc pour 3, vous avez une 3-2 piète. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, ce qui arrive assez souvent grâce au piétinement, vous exilez la carte du dessus de votre bibliothèque et jusqu'à la fin du tour, vous pouvez la jouer. En D'accord. payant ses coups. Hein. Oui, bien sûr. Et folie pour 2. Ouais, ça va, c'est un petit vampire sympathique dans un jeu vampire, je suppose. Ok, très bien. Oh, un terrain. Oh, un jeton. jeton. Mais un nouveau jeton. Ah, c'est le jeton humain et sorcier de la bébête insecte. C'est cool. J'espère qu'on la piochera un jour. Hop, bon, on va sûrement la piocher. Oh, on a Dark Booster. Oh là là. C'est Vous fou. Hein. m'excuserez d'ailleurs. C'est fou. Attends, je mets ça où? Je mets ça là. Bon, on accélère. C'est très bien. Mais c'est bien, on commence à retrouver des cartes qu'on a déjà vues, donc on va pouvoir aller plus vite. Allez, c'est parti. Malveillance empruntée. Ah oui, Ouais, intensification. tu dois choisir un des deux. C'est escalate en anglais. En gros, tu choisis un, Ah oui, mais tu as le droit de prendre un autre. et pour chaque fois que tu l'autre payes effet, d'accord. le coût d'intensification, tu peux rajouter un effet. Ah, mais c'est plutôt sympa ça. Mais tu peux pas jouer 2 fois le même effet, quoi. Donc celle-ci pourra se faire intensifier Ah, qu'une tu seule peux fois. pas jouer le même effet, d'accord. Parce que là, il y en a 2, mais des fois, il y en a 3, Après, 4. Ah, Tu joues un des deux, et après, si tu veux payer 2, tu joues le ouais, d'accord. deuxième. Voilà. Donc, plus 1, ou -1, ok. Sympa. En tout cas, la capacité est intéressante. Bâton de cultiste. Je sais pas pourquoi t'as pris cet accent. Je sais pas. Pour équipement 2, équipement 3, +2, d'accord. Oh, il est sympa. Le griffe misérable, et t'as J'aime vu beaucoup l'effet transparence. émergence. Donc là, t'as vu derrière, on dirait une sorte de cheval. Ouais. Et genre, il est sorti du cheval en Ouais, mode... ouais. Donc 3-4 qui coûte 7, mais il coûte que 6 en émergence. Et quand vous le lancez, vous piochez une carte et ça le vole. C'est plutôt cool. Moi j'aime bien perso. Et je crois que le griffe, donc c'est une sorte de cheval ailé en fait, il existe, c'est une carte blanche. Hein. Ouais, ça me dit Et quelque chose. il existe dans l'extension. Donc si on le trouve, c'est la carte qui va avec quoi. Divagation prophétique. Nian. Donc la créature enchantée a la célérité et elle vous permet en engageant de vous défausser une carte, de boucher une carte. Ok, sympa. Hargne du bûcheron. C'est violent, quoi. Il a l'air trop vénère quoi. On dirait Garuk quoi. La créature ciblée que vous contrôlez va gagner +3/+3 des fantasmiques à la fin du tour pour 3. Ok. Sympathique. Le cathare inébranlable. Alors lui il n'est pas infecté par contre. Hein. Ouais. Donc c'est ça le griffe je crois. C'est la petite bestiole qui est sur c'est une sorte de. Ouais, il a peut-être de une cygne, tête d'oiseau je crois. Ouais. C'est un corps de cheval, des ailes de cheval et une tête d'oiseau. Bah, on verra bien sur Enfin, la des ailes de cheval. Des ailes de cheval. Ouais. Ok, bref. Donc pour 2, on a une 2-1, et à chaque fois qu'il attaque, il va gagner +2 en endurance, c'est plutôt cool. Bombardement galvanique. Pour 1... Ah oui, c'est ça, c'est marrant ça. Il inflige X blessures à une créature, X étant 2, plus le nombre de bombardements galvaniques dans votre cimetière. Ah oui, donc tu la joues en plus d'exemplaires possibles. Donc le et puis, premier colle 2, le deuxième colle 3, puis 4, puis 5. Ouais, ça coûte que 1 à jouer. Pour 1 en donc, éphémère, ça me paraît plutôt bien quoi. Alors par contre, c'est que à une créature, hein. Ça marche pas pour un joueur. Oui, bien c'est un sûr. peu dommage, mais ça reste une carte intéressante. Ça, on a déjà vu, on passe vite. Long cul, ça c'est cool. On a déjà vu. Mais je suis content d'avoir repioché parce que c'est une assez bonne carte. Foi intact. Avec le symbole. Ah oui, il est sur la tête d'ailleurs. Oh. Non, je pense que c'est une sorte de truc qu'il a dans le dos plutôt, mais. Ah peut-être. Non, c'est Noréal en fait. Bah, ça y ressemble un peu. Hein. Pour 4, vous enchantez uniquement une créature que vous contrôlez. Quand il arrive en jeu, vous exilez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que la foi intacte reste en, quitte le reste en champ. jeu. Quoi.
et la créature en jeu gagne plus. Donc c'est une sorte de cercle de l'oubli, mais qui va vous renforcer une créature. C'est un peu plus fragile, ça coûte assez cher. Pourquoi pas. Louveteau, démon. Ça, c'est pas un petit loup, ça, je suis désolé, mais. Si, c'est un louveteau. C'est pas un louveteau, t'as vu la taille qu'il fait. Donc pour 2, vous avez une 2-1 menace. Donc menace, faut être au moins 2 pour la bloquer. Oui, d'accord. Ça va, pour un deck loup agressif, ça peut être assez. Après, c'est une 2-1 pour 2. Ouais, mais qui a la menace quand même. Hein. Oui. C'est une capacité d'évasion pas négligeable. Enfin, ok, pourquoi pas. Que tu peux booster dans un deck loup, tu vas booster tes. Oui, tes c'est loups. vrai, en effet. Hein. Ah, le hachoir de tueur. C'est plutôt cool. Tu veux un sushi de. Non. D'Emrakul. La créature équipée va gagner plus 3, plus 1 et doit être bloquée par un Eldrazi si possible. Ah, bien. Et équipement 4. Et on aura. Alors, ça, c'est très marrant. C'est très marrant. C'est la masse infiltratrice. Ça coûte 1 vert, c'est une 1-3. Et à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à une créature, la créature devient une copie de la masse infiltratrice. C'est-à-dire qu'elle se multiplie, quoi, en fait. Hein. Ouais, mais imagine, t'attaques, il bloque avec Emrakul. Oh merde. Emrakul devient une 1-3. Oui, ça veut dire que tu Sans décides de pas capacité. bloquer, quoi, en fait. Hein. Ça peut être assez fun. Aucune créature est à l'abri. Une créature qui est indestructible, Ouais, une oui. créature, quelle qu'elle soit, entre guillemets. Et tu peux pas attaquer tes propres créatures, je suppose. Non. C'est dommage, parce que t'aurais pu créer à partir de 1, mais du coup, ça peut faire des trucs assez fun, quoi. Parce que du coup, ton adversaire, il a aussi une comme ça. Oui, donc après, tu tu peux aussi commences à- transformer voilà. tes créatures à toi. Enfin, c'est un peu. Ça doit être rigolo à jouer, en effet. Hein. Je me demande vraiment dans quel deck ça pourrait être fort, mais en tout cas, c'est très fun. Ah non, je pensais qu'il y aurait une. Ah, peut-être, il nous reste 2 cartes. Ah non, c'est. Oh une petite Ilfoil. Une petite Ilfoil et un token Eldrazi et Aura. Bah, les fameux Eldrazi 3-2. D'accord. Et je pense qu'il y a plusieurs illustrations. Sûrement. Il y en a peut-être au moins 2 ou 3, je Il crois. doit y avoir plusieurs Eldrazi dans tous les cas. Hein. Voilà, donc le petit Eldrazi, voilà. Et la petite foil, ok. Donc on a fait 2 boosters. Oh là là, ça va pas vite. Hein. Ah non. Ça Donc fait deux 11 rares. minutes. 12 minutes. 12 minutes. Allez, c'est parti. Ça fait un peu. Oui, ça va le faire, c'est la deuxième vidéo qu'on fait. Bon, on essaie bien comme ça, on écoute des petites codes, petites communes. Oui, forcément, sur les boîtes, vu qu'on a fait ces vidéos avant, les boîtes, elles vont aller beaucoup plus vite. C'est le but On y aussi. croit. Hein. C'est le but. Non, mais c'est vraiment le but. Hein. Regarde, ça, on connaît, c'est bon. Merde, on connaît pas. Mutation spontanée pour Avec un le flash. rouge, un bleu avec le flash. T'enchantes une créature, elle va gagner moins X, moins 0, étant le nombre de cartes dans votre cimetière. Ah, ok, tu neutralises une créature, quoi, en gros. Avec le flash, ça peut Ouais, être bien sûr. sympathique. Plan de contingence. T'as vu, on voit Jace. Non, c'est Jace dans les yeux? Oui, c'est forcément C'est Jace. Jace, hein. Pour 2 toute rituels. manière, Oui, c'est ça. Vous mettez 5 cartes du dessus de votre bibliothèque et vous les mettez dans vous mettez n'importe quel nombre d'entrées dans votre cimetière et vous remettez le reste au-dessus de votre bibliothèque, dans l'ordre de votre choix. Ça va, c'est plutôt Sachant que t'as pas besoin de les montrer à l'adversaire en plus. Hein. ouais, par contre c'est un rituel, c'est un petit peu dommage. Ça on connaît, oula. Ça, On connaît pas. c'est une fameuse intensification. Mhm. Donc plus 3, plus 0 à une créature ou initiative. D'accord. Ou les deux si t'as payé 4 quoi. Ça peut être Ça va. Ça on connaît pas. Rituel du sage du printemps. Pour 4 éphémères, vous détruisez l'artefact ou l'enchantement ciblé et vous gagnez 4 points de vie. C'est Bah, classique, non? En général, on s'en fout de gagner 4 points de vie, on préfère une carte de gestion peu chère Ouais. plutôt qu'une carte chère qui a un effet de plus quoi. Donc pourquoi pas. Ça on connaît. Un loup-garou qui se transforme. Donc pour 5, on a une 4-4 piétinement qui peut faire plus 1, moins 1 quand vous avez un rouge. Et pour 7, vous le transformez. Donc tu as vu, loup-garou et horreur, donc il va devenir un Eldrazi bon encore. Eldrazi. Le frère Il de est la pas meute de extrêmement drone. impressionnant, hein. Je m'attendais à pire. Hein, je Ouais. t'avouerai. Donc 5, j'aimerais pas le croiser perso, mais bon. Ah oui, non, bien sûr. Donc, Mais ça, on est d'accord. Hein. ça- Est-ce que tu aimerais croiser un loup-garou classique? Je ne sais pas. Hein. bah, plus qu'un Eldrazi en tout cas. Ah, ça, je me doute, oui. Donc 5-7 piète et il va gagner plus 1, plus 0 pour un incolore. Ok, ça m'a l'air. Ok, sans plus, quoi. Ok, sans plus. Après, c'est une commune. Croisée de Markov, vampire et J'aime beaucoup chevalier. l'effet violet sur lui. Ouais, ça rend plutôt bien. Rappel de couleur entre l'arme et le. Et t'as vu, il chevauche un cheval squelette. Bien dégueu, d'ailleurs. Pour 5, c'est une 4-3, lien de vie et il a la célérité tant que vous contrôlez un autre vampire. Ouais, dans un jeu vampire, c'est bien, quoi. Ah, ça va, c'est un ton quand même. Hein. Ne cédez pas de terrain, mes frères. Pour 4 éphémères, la C'est créature bien, ça. ciblée. Ouais. Restez derrière moi. La créature ciblée va gagner plus 2, plus 6 jusqu'à la fin du tour et peut bloquer n'importe quel nombre de créatures ce tour-ci. Ça va, ça peut faire un petit C'est effet de plutôt bien. surprise. Hache assoiffée. La hache, elle est infectée, quoi. C'est une HL Drazi, quoi. C'est H-Drazi.
La créature Z. équipée gagne plus 4, plus 0. Et au début de votre étape de fin, si la créature équipée n'a pas infligé de blessure de combat à une créature, ce tour-ci, vous la sacrifiez. Ouais, c'est genre. La hache, elle va bouffer le. Elle met un gros bonus pour pas trop cher, mais elle te bouffe si t'as pas bouffé une créature, quoi. C'est fun. Défiance collective. Chandra qui est en train de faire la cuisson. Alors, pour 3, avec intensification, un seulement. Un seul. Le joueur ciblé se dépose de toutes les cartes de sa main et pioche autant de cartes. Inflige 4 blessures à une créature ou 3 blessures à un joueur. Ouais. Ça va, en général, tu vas utiliser 2 des effets, mais le troisième me semble un peu... Un peu boîte à outils, quoi, pourquoi pas. Hop, et un petit humain. Bon, c'est mon tour. Ah, c'est ton tour. J'ai cru que t'allais l'oublier. Déjà. Au bout de... Ouais, c'est ça, 16 minutes pratiquement. On a fait la moitié. Génial. Ça fait peur, hein. Bah, c'est toi qui me fais peur. Hop là, c'est moi qui me fais peur en ne réussissant pas à ouvrir. Ouais, yes. Alors je tiens à dire qu'en 6 boosters, on pourrait éventuellement trouver une mythique. Donc ça serait bien quand même. On pourrait. Ça serait bien. On a alors l'épouvantail on connaît. Quand le maniaque éclairé arrive, un petit peu, je pense. Arrive sur le terrain, le champ de bataille. Mettez sur le champ de bataille un jeton. Bah c'est pas le Eldrazi Horror qu'on a trouvé justement en tant que jeton. Mais en fait il y a pas mal de cartes qui mettent ces fameux jetons. D'accord. Succomber à la tentation, grâce empruntée, intensification 1 et 1 blanc. Payer ce coup pour chaque mode. Oui, les créatures que vous contrôlez, plus 2 en force. Ouais, d'accord. Soit tu choisis la force. Ça peut être sympa. Ça on connaît. Ah. Consécrateur de la croisée. D'accord, oui, c'est ok. Ça peut être utile, mais c'est pas. Après, ça va, il coûte que 1. Donc, ouais, mais bon, il sert pas à grand chose, je trouve. Le thermalchimiste. La folie ne peut pas atteindre un esprit enflammé par le génie. Ouais, le mec, c'est pas du génie, je pense. C'est typiquement un discours IZ, ça. Bien qu'on ne soit pas sur Ravnica. Elle est très jolie en tout cas. Ouais, ça va, elle a beaucoup de couleurs. 0-3 défenseur, il colle une blessure à chaque adversaire, donc comme multijoueur, c'est assez fort. Utile, Et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère en rituel, vous le dégagez. Ça va. Ça va, c'est pas mal. Hein. Il est plutôt sympa. Qu'à chaque fois que tu vas jouer un sort, tu le dégages, donc tu refous une blessure. Tu peux mettre une blessure. Ça va, c'est pas mal, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup. Et en plus, 0-3, il est résistant, j'aime bien. Ouais, et puis il coûte pas extrêmement cher à jouer. Il est très joli. Donc prêtresse, on l'a pas pioché celle-ci. Engager une créature non humain ciblée. Donc contre un jeu non humain, ça peut être utile. Oui, voilà, ça peut faire un peu de lock, pourquoi pas. Ah, les rats, on les a déjà ouverts. Ouais, c'est les mêmes. Mais c'est pas l'autre. Hein. Tu peux la mettre de côté. Oh, on avait une recto verso, plus une rare recto verso. Je savais même pas que c'était possible. Bah, moi non plus. Donc guide de perfection, créature et avant même les Unco. Alors ça, c'est très très fun. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, mettez sur le champ de bataille un jeton de créature 1-1 bleu, humain et sorcier. Puis si vous contrôlez au moins 3... D'accord, donc en gros, au bout de 3 sorts ou rituels, tu as la possibilité de le transformer sans te débarrasser de ces personnes en plus. Enfin, tu les gardes absolument. Il était temps pour lui de partager ses découvertes. Et donc, ça devient itération finale. Je vais t'expliquer pourquoi après. Ah, c'est genre ça qui contrôle les 3 personnages. Ouais, tu vas voir pourquoi. Donc c'est une créature 6-5 avec le vol. Les sorciers que vous contrôlez gagnent plus de 1 et on le vole. Donc je suppose que les 3, voilà, exactement. Voilà. Donc c'est une carte un peu combo tout seul, quoi, en fait. Hein. À chaque fois que vous lancez un sort ou un rituel, un sort d'éphémère ou de rituel, pardon, mettez sur le champ de bataille un jeton de créature. Donc encore une fois, ça continue de ressortir des... D'accord. C'est une carte qui est monstrueuse. Bah je suppose, oui. Alors pourquoi cette carte est très fun ? Parce qu'en fait, dans le premier bloc Innistrad, on avait un... Bah, je crois que c'est le... C'était une carte d'ailleurs qui était assez jouée, qui est toujours jouée, je crois, en moderne. C'est un petit sorcier, en fait. Oui, voilà, les voilà. C'était un petit sorcier qui pouvait se transformer en mutant insecte, tu vois. D'accord. Et après, ils ont refait une carte en Innistrad, en Ténèbres sur Innistrad, je crois, qui avait en fait, il était plus gros. Donc c'était un sorcier insecte qui devenait un gros insecte. D'accord. Et là, on retrouve le gros insecte qui devient un méga patron insecte contrôleur d'autres insectes qui commencent à faire muter, quoi. Et du coup, si t'as les 3 côte à côte, bah c'est marrant, c'est une sorte de... C'est pas une carte légendaire ou quoi, mais c'est fun, quoi, tu vois. Ah non, mais j'aime bien le principe, personnellement. Bah écoute, je suis très content d'avoir pioché, c'est une très bonne carte à mon sens. Donc ça je vais la mettre de côté, vu que c'est une rare. Ouais, mais c'est fun qu'on ait quand même 2 recto verso. Ouais, c'est étonnant. Et une rare et une normale. Bon, bref. Donc, renvoyez dans votre main jusqu'à une carte d'éphémère ciblée et jusqu'à une carte de rituel ciblée de votre cimetière et défaussez-vous d'une carte, exilez les lambeaux de lucidité. Ouais, ok. Donc, en gros, tu te défausses une carte, mais pas forcément une des 2 que t'as ramené, quoi. Oui, c'est ça. Si ça avait été un éphémère, ça aurait été mieux, mais bon. Ah, une limace avec l'émergence. Dégueulasse. J'adore. Un Eldrazi sensu.
Gueule d'abondance. Quand vous lancez la gueule d'abondance, l'adversaire ciblé perd 3 points de vie et vous gagnez 3 points de vie. Ouais, donc en gros, tu lui récupères les... Tu fais un drain. On remonte un peu. Hop, ouais, en effet. Oh là là, le... On va faire attention au reflet quand même. C'est pas simple. Hein. Nickel. Là, c'est bien, là. Piétiner. C'est quelque chose de classique, ça, non? C'est super balèze. Détruisez la créature bloqueuse ciblée. Les créatures qui ont été bloquées par cette créature pendant ce combat acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc d'accord, ok, je vois le genre. Violent. Non seulement tu la pètes, mais les blessures que tu devais infliger, tu les infliges vraiment, tu vois. Oui, en tant que piétinement, oui. Voilà. C'est plutôt cool. C'est super fort, ouais. Et tu peux pas rebloquer derrière, quoi. Le mec peut pas rebloquer derrière. Une fois qu'il a défini qui bloquer, c'est terminé, quoi. Et donc on aura du coup le prisonnier de la lune, et on peut voir que c'est justement Emrakul qui se fait foutre dans la lune grâce à Tamiyo et Nissa, visiblement. Et donc enchanté, créature terrain ou planeswalker, le permanent enchanté est un terrain incolore avec donc engagé, ajoutez un mana incolore à votre réserve et perd tous les autres types de cartes et capacités. Donc c'est pratique pour l'adversaire, non? Pour le placer sur l'adversaire peut-être? Oui, tu gères n'importe quoi, une créature, un terrain ou un planeswalker de ton choix, tu le transformes en ce que tu veux. Et ça devient un terrain incolore. D'accord. Donc c'est une carte de gestion. Il n'y avait qu'un seul endroit assez grand pour contenir Emrakul. C'était mon... ma lune. Mais c'est impressionnant. Oh, il y a un symbole sur la lune en plus. Hein. Ouais, c'est une sorte de saut qu'ils ont dû tracer, je pense, ouais. Et donc, on n'aura rien de particulier. Et je vais te laisser continuer. On a eu 2 rares quand même. Ouais, c'est plutôt cool. Allez, il nous reste 2 boosters. On va finir cette vidéo. Non, mais elle est pas si longue que ça, la vidéo. Des vidéos à 25 minutes, on a déjà fait en fin de compte. Oui, bien sûr. Mais il y avait plus de boosters, quoi. Pas nécessairement. Allez. Bon, déviation. On a déjà vu. Donc, faut tourner à gauche, hein, pas à droite. Hein. Mutation spontanée. Ah, faveur d'Emrakul. Alors, qu'est-ce que ça? Je comprends rien à la carte. C'est une espèce de créature. Mais en fait, il y a plein de trucs qui sortent du bide. D'accord, il est en train de se transformer. Bien sûr, si je montre pas, c'est encore mieux. Voilà. Donc pour 3, vous sentez une créature, elle va gagner plus 3, moins 3. Donc ça peut ou bien vous booster une créature qui est suffisamment résistante. Ou bien tuer une créature adverse. Genre si elle n'est pas assez résistante, elle succombe à la faveur que lui fait Emrakul. Autour d'Emrakul, la vie se reformait à son image. C'est dégueulasse. Terrarion. Artefact pour 1, il arrive en jeu engagé. Vous payez 2, vous l'engagez, vous ajoutez 2 mana colorés à votre réserve et quand il est dans un cimetière, vous piochez une carte. Ouais. Faut quand même payer 3 quoi. Hein. Et c'est un truc qui est délayé, tu es obligé de créer du mana coloré, mais ça sert qu'une fois. Ouais, ça m'a pas l'air. Ça m'a l'air un peu bof. Un chasseur chassé qui est toujours aussi bien, ça on connaît, ça on connaît, ça on connaît. Tu vois, ça va plus vite. Ça c'est cool. Le cavalier solitaire. Initiative, lien de vie. Alors, est-ce qu'il va devenir méchant aussi? Au début, non, c'est un humain chevalier, il aurait été horreur sinon, je pense. Au début de l'étape de fin, si vous avez gagné au moins 3 points de vie ce tour-ci, vous le transformez. Ah, donc il faut jouer à un jeu où au moins tu peux te soigner. C'est ça. Et ça devient la chose chevauchante. Si. Initiative et piétinement, lien de vie. Ah oui, en fait, il a fusionné avec son cheval. Alors, c'est marrant, c'est que les cartes comme ça, le texte d'ambiance se commence là et se finit de l'autre côté. Alors, regarde. Un cheval et son cavalier ne font souvent qu'un. Mais là, pour le coup, il fait vraiment qu'un, quoi. Mais, jusqu'à ce matin, j'en avais jamais vu partager le même corps. Voilà. Franchement, il est magnifique. C'est maintenant, effectivement, je m'en rappelle. En gros, pour seulement 2, si on a les points de vie, on se retrouve malgré tout avec une 4-4 initiative pétinement lien de vie. Si on arrive à faire gagner les petits points de vie qui restent, quoi. Ça va. Ça me semble honnête, on va dire. Le Gaze des archives. Oh là, il va pas pouvoir lire grand chose lui. Donc 0,4 défenseur au début de votre entretien, regard 1. Ça va, c'est plutôt fou, c'est plutôt cool. Hein. Alliance bénie. Intensification. On n'avait pas déjà vu celle-ci? Ah non. Donc 4 points de vie, dégager 2 créatures, l'adversaire ciblé sacrifie une créature attaquante. Ça va, ça me paraît honnête. Hein. Brume de sang. Enchantement. Au début du combat, pendant votre tour, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Eh ben. Ça va, ça peut être sympa. Mais brume de sang, c'est pour les vampires, quoi. Ouais. En commandeur, ça peut être sympa parce que du coup, tu donnes gratuitement la double à ton commandeur à chaque tour, quoi. Oui. Et en plus, vu que c'est un enchantement qui reste sur la table et qui n'est pas enchanté à ta créature, si ta créature meurt, lui, il reste, tu vois. Oui, d'accord. Il faut détruire spécifiquement l'enchantement pour pouvoir ça peut être sympathique. s'en débarrasser, quoi. Je vous donne des idées, là. Prenez bonne note. Rare. La greffe du raccommodeur. C'est dégueulasse. Tu verras, si on arrive à le piocher, il y a un loup Megazord. Oh merde! Tu vas trop te marrer. Ah bah ça c'est cool par contre.
Alors, il coûte que 1 et il s'équipe que pour 2. Donc c'est pas cher. Plus 3, il fait gagner. C'est très fort. Par contre, à chaque fois que la créature équipée attaque, si je le mets là c'est mieux, elle ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Donc elle a le droit qu'à attaquer qu'une seule fois, quoi. Ou de la dégager de manière manuelle. Une fois tous les 2 tours. Parce que c'est juste la prochaine, quoi. Elle se dégage plus. Oui, d'accord. Oui, et à chaque fois qu'elle devient détachée d'un permanent, faut sacrifier le permanent. Bah oui, vu que tu l'as. Oui, tu l'as greffé. C'est greffé. Oui. Ça va, ça me paraît. Je sais pas, ça me paraît un peu bizarre quand même. À voir. Et un insecte. Et il reste un dernier booster. Et on va prendre tout ça, on va faire un seul tas. On n'a pas une mythique. Ah ouais, le lot Megazord, j'ai trop envie de le piocher. C'est une rare normale? Ouais, c'est une rare normale. On piochera sûrement dans les futurs. J'espère que tu rajouteras un nouveau Gogo Power Ranger quand tu... Non, je pense pas. Ou peut-être, je sais pas, on verra bien. Alors, le griffe qu'on a déjà vu. Allez, il est misérable pour le coup. Étrange augmentation. C'est dégueulasse. Donc pour 1 noir, la créature enchantée va gagner +1/+1, c'est cool. Et si on a le délire, +2/+2 supplémentaires. Donc potentiellement +3/+3 pour 1 noir, ça me paraît ok. Brut de laboratoire, zombie et horreur, ça c'est sûrement Geralt. On voit c'est le laboratoire de Geralt autour. Pour 4, 3/3. Quand il arrive en jeu, vous mettez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Ok, ça permet de céder un peu à la meule. Gardienne des pèlerins, quand elle arrive en jeu, la créature va gagner +5 à la fin du tour. Ça m'a l'air ok sans plus. Banquet stancien. Stancien, ouais, je pense que ça dit comme ça. Voilà. Rituel, ça c'est des vampires. Hein. Clairement. Il inflige à l'adversaire ciblé un nombre de blessures égal au nombre de vampires que vous contrôlez. D'accord, oui, c'est... Ça peut être bien. Et vous piochez une carte. On ne peut pas gagner une guerre le ventre vide, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Le fameux griffin. Ouais. Voilà, de 2 vols. C'est lui qui devient l'espèce de bestiole qu'on avait ouvert au début du booster. Patrouille des sylves. 3/2 vigilance. Ok. Survivaliste de la forêt sauvage. Humain et guerrier. 4/3 pour 5. Délire. Il gagne +1/+1 piétinement avec le délire. Ça va, c'est une grosse bébête. Ah, ça fait une 5/4 pour... Hurleur strident à nouveau. Ah, on le pioche 3 fois déjà. 3 fois déjà. Guette des archives, on a déjà ouvert. Flamme envahissant. C'est pas celle qu'on a vue, celle-ci. Non, on n'a pas vu celle-là. Attendez une seconde, j'allais toi un peu. Oh bah. Attendez les mecs, je fais le ménage. Ça inflige, ça coûte 7 quand même. Hein. Par contre, c'est un éphémère. 6 blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de cibles. Quel nombre de créatures ciblées, malheureusement. Oui. Mais ouais, ça peut être pas mal. Ça coûte beaucoup trop cher, mais pourquoi pas. C'est pratique, disons. Ange subjugateur. Ça, je suppose que c'est un des rares anges qui n'a pas dû être corrompu. Même si on voit un peu de sang sur ses ailes quand même. Hein. Ah, en effet. Donc oui, il est corrompu en fait. Il veut la gueule qu'elle a. Donc pour 6, on a une 4/3 vol, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous engagez toutes les créatures que votre adversaire contrôle. Vas-y, montre. Ça va, ça peut faire un lock. Elle a vraiment un visage... Ah oui, elle a pas l'air bien en effet. Elle a l'air un peu... Genre, je pense qu'elle a une grosse grippe là. Elle a au moins une grippe là. Au moins. Ah mais excuse-moi, j'avais pas vu. Bah oui, mais c'est pas grave. Et donc, la condamnée de Stormkirk. Vampire. Stormkirk, pardon. Pour 2, on a un vampire et horreur à nouveau. Donc c'est une 2/2 pour 2. Vous vous défaussez d'une carte. Donc encore une fois, c'est une défausse gratuite, ça c'est bien, c'est la deuxième. Hein. Les vampires que vous contrôlez vont gagner +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et vous n'activez ceci qu'une seule fois par tour. D'accord, oui, c'est pour éviter que... Dans un jeu avec plein de vampires, ça m'a l'air violent quand même. Ça a l'air bien plutôt, hein. Enfin moi je trouve ça... C'est classique, c'est... Non mais avec l'effet en plus, c'est ça. Et avec l'effet en plus, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Non, c'est un bon petit vampire, je pense. C'est cool, ça m'étonne pas qu'il ait mis en rare pour le coup. Hein. Et on aura à nouveau un petit érasier, mais le même que tout à l'heure. Je sais pas s'il y en a plusieurs, il me semble qu'il y en a plusieurs. Oula. Et on est arrivé au bout. On a trouvé qu'une seule... C'était pas une mince affaire, hein. On a ouvert qu'une seule carte fusion, bon pas dans cette vidéo mais dans la précédente, pas encore d'autres. Donc écoutez, quasiment 30 minutes mais ça valait le coup, là on a bien épuré pas mal de petites infos et communes. Plus vite au niveau du, voilà, on va pouvoir de la boîte de booster. S'attarder plutôt sur les rares. Donc au niveau des... Je ne suis pas attardé. Non, j'ai pas dit ça. Une seule foil et un terrain, c'est un peu dommage. Ouais, mais c'est même pas un terrain de l'extension quoi. Ah oui, mince. Oui, les terrains, ils les font que dans l'édition de la première. Ah, d'accord. Et du coup, ça... Alors, ça veut dire que celle-là, tu aurais pu très bien la piocher à l'identique sur... Absolument. D'accord. Mais ça se trouve, tu l'avais pas après. Bah, peut-être. Après, je collectionne pas forcément les terrains foil de Innistrad. Donc, on a eu 7 rares, puisqu'on a eu une dans mon paquet. D'ailleurs, c'est le paquet que j'ai ouvert. Hein. C'est ça. Bah oui, forcément. C'était mon paquet, c'est le paquet que j'ai ouvert. On a eu ça, cette petite bébête marrante. On rien de fou, à part celle-ci que j'aime beaucoup, et celle-ci qui a l'air assez fun.
la prison, voilà, donc des petites cartes très sympathiques. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Là, on voit strictement rien à cause du reflet, c'est génial. J'espère que ça vous a plu, donc restez à l'écoute, on va très vite ouvrir de nouveaux produits lavettes hermétiques. Ça va escalader voilà. très rapidement. Et là, on a commencé vraiment doucement, on a ouvert 0 mythique, pas trop de foil, on commence vraiment tranquillou, mais ça va devenir violent très bientôt, je pense. Avec une vraie boîte là. Ah bah bientôt, bientôt. Allez, à très bientôt. À plus.